Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, on va parler des différents types de clients que tu vas pouvoir faire face tout au long de ta carrière de web entrepreneur. Comme tu le sais, la relation client, elle est primordiale, mais parfois, tu vas faire affaire à des personnes assez délicates. Euh, mais tu as le cul entre deux chaises parce que toi, tu as envie de faire un travail qui est propre pour justement accroître ton expertise et ton autorité là-dessus. Et puis d'un autre côté, oui, tu veux pas que tes clients ils repartent déçus. Ça pourrait nuire à ton image. Donc tu es là, c'est difficile de faire la part des choses. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de profils que tu peux avoir à faire tout au long de ta carrière de web entrepreneur. Et à la fin, je te parlerai d'un petit tips que j'ai vu sur Instagram. Ça m'a beaucoup plu, donc je voulais le partager avec toi. Donc tu vas voir le client, le premier client, c'est le premier client indécis. C'est celui qui va te poser des tonnes et des tonnes de questions, qui est incapable de prendre une décision, qui revoit son cahier des charges 36 000 fois, euh, et en plus il ne se rend pas compte. Donc il faut vraiment réussir à le recadrer. Il faut que tu arrives à être force de proposition en lui présentant une ou deux options, pas plus. Quand il y a trop de choix, il ne sait pas prendre de décision. Donc un ou deux choix. Et tu le rediriges, en fait, tu le conseilles au maximum pour qu'il aille dans le sens où tu veux. Et surtout, une fois que c'est fait, que tu obtiens un oui, tu le fais signer comme ça, ça permet vraiment qu'il y ait un cadre là-dessus. Ça, c'est pour le premier client. T'as le deuxième client, monsieur, je sais tout. Alors ça, c'est archi relou. Parce que le gars, vraiment, il sait tout sur tout. Euh, franchement, c'est pas facile d'ailleurs c'est pas facile à manier. Donc là, pour le coup, il faut vraiment être patient et attentif. Généralement, il va te critiquer. C'est la personne qui va te critiquer. Elle fait appel à toi, mais elle va te critiquer pour une chose ou une autre. Donc, pour le coup, ouais, ce que je peux te préconiser, c'est de rien prendre personnellement, parce que c'est vraiment le type de personne, de client, qui va faire la même chose avec tout le monde. Donc, encore une fois, il faut être le plus clair possible. Euh, une ou deux propositions, et pareil, tu le fais signer. Comme ça, il ne pourra plus revenir dessus. Un troisième type de client, t'as le client agressif. Le client qui pense être d'ailleurs le seul client, et donc il se prétend être au-dessus de tout le monde. Donc là, pour le coup, faut pas rentrer dans son jeu, et faut éviter de s'énerver. Encore une fois, on parle de relations humaines, donc il faut essayer d'être compréhensif, il faut essayer de lui proposer des solutions rapides, euh, mais sans que ça puisse nuire finalement à ton business et tes autres clients. Tel client qui est méfiant. Euh, c'est pas le plus agressif, c'est pas le plus, mais finalement il peut être relou parce que finalement il sait jamais, il se méfie de tout, quoi que tu lui dises, même quand tu le rassures, le gars il est méfiant. Donc il faut que tu arrives à le rassurer, euh, faut que tu le fasses parler. Généralement il parle pas ces personnes. Tu lui poses des questions, tu lui demandes s'il a bien compris, s'il souhaite différentes explications. Euh, voilà, l'objectif là-dedans c'est de le rassurer et que tu le conseilles et que tu le cadres. Voilà. Ensuite, tu as le client à l'inverse qui est bavard. C'est les gars, généralement, ils sont super sympas. Franchement, tu peux discuter des heures et des heures sur n'importe quel sujet. Par contre, il va te faire perdre un temps fou. C'est le type de personne qui va répéter 15 fois les mêmes choses, euh, mais ça nuit à ton boulot. Donc, dans ces cas-là, il faut bien définir au préalable un délai, un temps, pour éviter que ça empiète sur les autres tâches que tu as à faire. Donc, tu peux effectivement, ce que on m'avait conseillé une fois, c'était de faire des yes no questions. C'est-à-dire de poser des questions où la personne a juste à dire oui ou non, mais sans argumenter. Et voilà, tu lui poses ce genre de questions pour avoir vraiment les infos essentielles.
et tu lui dis que tu le recontactes ou vous fixez un autre rendez-vous pour parler de la pluie et du beau temps, quoi. Mais vraiment, c'est pour éviter de perdre ton temps. Tu as le client qui se plaint tout le temps. Alors ça arrive aussi fréquemment. C'est tu lui préposes, vous avez convenu par exemple d'un cahier des charges qu'il a signé, tu lui fournis sa prestation, donc je sais pas, tu lui as fait une page de vente, tu lui as créé sa page de vente comme il voulait, euh, mais il est jamais content. Il a toujours un problème et il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui va pas. Donc là, c'est un peu chiant, je te l'accorde, mais il faut rester calme encore une fois, il faut rester attentif et il faut essayer de comprendre son point de vue, pourquoi il pense ça. Euh, ouais, tu peux même aller dans son sens où tu vas t'excuser, alors que tu n'as rien fait de mal, mais c'est pour que lui il se sente rassuré aussi, en lui disant ok, oui je comprends, j'ai mal fait ci ou j'ai mal fait ça, comment on peut faire pour trouver la bonne solution. Et donc l'idée au final c'est que le client arrête de se plaindre. Un autre type de client, c'est les clients qui négocient tout. Alors ceux-là ils sont aussi chiants. Euh, Vous avez défini d'un budget, tout est ok, tu vas pour partir sur la prestation et au dernier moment il va t'appeler, il va te dire au final je voudrais je voudrais baisser le prix de temps ou je voudrais changer un élément mais sans que ça me coûte plus cher. Ça il faut pas céder. Ou c'est le genre de personne qui va toujours tout comparer. Mais il y a des choses qui ne se comparent pas. Et donc il faut arriver à faire passer ce message. Dernier client que j'ai en tête là, c'est le client qui change tout, qui a toujours, qui veut toujours plus. Ça rejoint un petit peu les mêmes types de clients, mais euh, c'est le mec qui va t'appeler du soir parce qu'il y a une question sur un truc, ou qui va t'appeler le week-end parce qu'il veut être sûr que tu travailles sur son métier, sur son projet. Donc là, pareil, faut rester calme et ne pas hésiter à lui faire des points d'avancement par mail, par exemple. Ça peut être une bonne solution. Et du coup, ce que je voulais te donner comme tips, et c'est un truc que j'avais lu sur Instagram, c'est la fameuse taxe sur les mauvais clients. Et en fait, la personne là, qui a écrit l'article dit en fait que pour éviter de te faire perdre du temps et de l'argent, et dans ton devis, tu ajoutes finalement une ligne taxe des mauvais clients. Et en fait, ça va te permettre à ton offre de rester rentable et de faire un rabais vu que les trois quarts des clients vont te le demander. Et j'ai trouvé le concept pas mal. C'est surtout le terme que je trouvais pas mal. Parce que voilà, ça permet de faire un compromis. Toi, il voit que tu as fait un geste et il est content, quoi. Voilà. Donc, je t'ai fait une brève description je crois, d'une dizaine de types de clients possibles. Il y en a sûrement d'autres. N'hésite pas à venir à me dire en commentaire quel type de client tu as déjà fait face, euh, quel type de client j'aurais oublié, bien évidemment, et comment tu as réagi face à ce type de client. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir écouté. Encore une fois, si tu veux plus de news, tu as mes mails privés TommyJ News. Et si tu veux plus de contenu gratuit, sur les différentes plateformes Insta et Facebook sur Tomigital. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao.